Le soir, je demeurais seule avec mon Jésus dans le sacrement. Mes yeux restaient fixés sur la petite porte du tabernacle. Il me semblait que la lampe qui tremblotait continuellement allait s'éteindre, mais elle se ravivait, et mon cœur sursautait de peur que Jésus ne restât dans l'obscurité. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant à moi, me prit dans ses bras et me dit : « Ma fille, ne crains pas, car la lampe ne s'éteindra pas. Et si elle devait s'éteindre, je t'aurai toi, lampe vivante. Une lampe qui, avec son tremblotement, mieux qu'avec le tremblotement de la lampe eucharistique, me dit : je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, comme il est beau le tremblotement de ton je t'aime. Ton tremblotement me dit ton amour pour moi. Et en t'unissant à ma volonté, de deux volontés, nous n'en formons plus qu'une. Oh, comme elle est belle ta lampe avec le tremblotement de ton je t'aime. Il ne peut être comparé à la lampe qui brûle devant mon tabernacle d'amour. D'autant plus que ma divine volonté étant en toi, tu formes le tremblotement de ton je t'aime au centre du soleil de mon fiat. Et je vois et entends non pas une lampe, mais un soleil qui brûle devant moi. Ma prisonnière est la bienvenue. Tu es venue tenir compagnie à ton prisonnier. Nous sommes tous les deux en prison. Toi dans un lit et moi dans le tabernacle. Il est juste que nous soyons l'un près de l'autre, d'autant plus qu'une est la raison qui nous garde en prison. La divine volonté, l'amour, les âmes. Comme elle me sera agréable la compagnie de ma prisonnière. Nous la ressentirons ensemble pour préparer le royaume du divin fiat. Mais sache, ma fille, que mon amour t'avait prévu. Je fus le premier à m'emprisonner dans cette cellule dans l'attente de ma prisonnière et de ta douce compagnie. Vois donc comme mon amour fut le premier à courir vers toi. Combien je t'ai aimé et combien je t'aime, car durant tant de siècles d'emprisonnement dans ce tabernacle, je n'ai jamais eu un prisonnier pour me tenir compagnie, pour rester si près de moi. J'ai toujours été seul ou, tout au plus, en la compagnie d'âmes qui n'étaient pas prisonnières, dans lesquelles je ne voyais pas mes propres chaînes. Enfin, le temps est venu pour moi d'avoir une prisonnière, de la garder continuellement près de moi, sous mes regards sacramentaux. Une prisonnière que seules les chaînes de ma divine volonté gardent emprisonnée. Il ne pouvait me venir une compagnie plus douce ni plus agréable. Ainsi, alors que nous sommes ensemble en prison, nous nous occuperons ensemble du royaume du divin fiat. Nous travaillerons ensemble, nous nous sacrifierons ensemble pour le faire connaître aux créatures. Qui peut ouvrir chaque jour la prison de l'Eucharistie, où réside le Dieu d'amour.
par un seul effort de ma foi, ouvrir aussi le tabernacle, m'y cacher près du divin roi. Je voudrais dans le sanctuaire, me consumant près de mon Dieu, toujours briller avec mystère, comme la lampe du saint lieu. Au bonheur en moi j'ai des flammes, et je puis gagner chaque jour à Jésus un grand nombre d'âmes, les embraser de son amour. À chaque aurore je t'envie, aux pierres saintes de l'autel, comme dans les tables bénies, sur toi veut naître l'Éternel. Écoute mon humble prière, viens en mon âme, doux sauveur, bien loin d'être une froide pierre, elle est le soupir de ton cœur. Après quoi, je continuais à prier devant le tabernacle de l'amour, et je me disais, que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Et Jésus, toute bonté, me dit, Ma fille, tu veux savoir ce que j'y fais? Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Ma journée commence par ma conception et après ma naissance. Les voiles des accidents sacramentaux me servent de l'ange pour l'âge infantile. Et lorsque par ingratitude les hommes me laissent seul et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. Jésus, vigne sainte et sacrée, tu le sais, ô mon divin roi, je suis une grappe dorée qui doit disparaître pour toi. Sous le pressoir de la souffrance, je te prouverai mon amour, et je ne veux d'autre jouissance que de m'immoler chaque jour. Quel ressort je suis choisi parmi les grains de pur froment, qui pour Jésus perdent la vie, bien grand est mon ravissement. Je suis ton épouse chérie, mon bien-aimé, viens vivre en moi. Oh, viens, ta beauté m'a ravie, daigne me transformer en toi. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée, en compagnie de quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires.
j'agis comme un père, un maître, un médecin et au besoin aussi comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous. Petite Cléo, je t'envie, toi qui peux ouvrir chaque jour la prison de l'Eucharistie, où réside le Dieu d'amour. Mais je puis qu'elle touche en miracle, par un seul effort de ma foi, ouvrir aussi le tabernacle, m'y cacher près du divin roi. Je voudrais dans le sanctuaire, me consumant près de mon Dieu, toujours briller avec mystère, comme la lampe du Saint-Lieu. Au bonheur en moi j'ai des flammes, et je puis gagner chaque jour à Jésus un grand nombre d'âmes, les embraser de son amour. Et comme il m'arrive souvent de rester seul, sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert, et je reste seul, seul à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas, et oh combien cela me peine. Mon amour jaloux cherche des cœurs, et je me sens isolé et abandonné. Mais ma journée n'est pas terminée avec cet abandon. Il ne se passe pas de jour sans que des âmes ingrates ne viennent m'offenser et me recevoir de façon sacrilège. Et elles me font vivre ma journée avec ma passion et ma mort sur la croix. Ah, c'est le sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçois dans le sacrement d'amour. Si bien que dans le tabernacle, je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. À chaque aurore je t'envie, aux pierres saintes de l'autel, qui comme dans les tables bénies, sur toi veut naître l'Éternel. Écoute mon humble prière, viens en mon âme doux sauveur, bien loin d'être une froide pierre, elle est le soupir de ton cœur. Et comme en tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, le dessein premier, le premier acte de vie est que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans cette petite hostie, je ne fais rien d'autre qu'implorer que ma volonté et celle de mes enfants soient une. Et je vous appelle dans cette divine volonté, en qui vous trouvez toute ma vie en action. Et en la suivant, en la méditant et en l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Et ainsi, vous pouvez dire vous aussi,
je passe ma journée avec Jésus. Je voudrais dans le sanctuaire, me consumant près de mon Dieu, toujours briller avec mystère, comme la lampe du Saint-Lieu. Au bonheur en moi j'ai des flammes, et je puis gagner chaque jour à Jésus un grand nombre d'âmes, les embraser de son amour. Petite clé où je t'envie, toi qui peux ouvrir chaque jour la prison de l'Eucharistie, où réside le Dieu d'amour. Mais je puis qu'elle touche au miracle par un seul effort de ma foi, ouvrir aussi le tabernacle, m'y cacher près du divin roi. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.